Allons les enfants, faut pas déconner, on est ensemble. Le jour de gloire est arrivé, l'équipe est en jambes. Qui peut nous détrôner, le col nous transcende. Et le groupe est de qualité. Bonsoir à tous et à toutes. On est ici ensemble pour la première du foot, c'est nous. Le foot, c'est vous, c'est il, c'est elle. On espère que cette émission voyagera à travers le monde et qu'elle atteindra tout le monde à l'image de ce ballon. Aujourd'hui avec nous, des spécialistes, des chroniqueurs pour discuter football. À ma gauche, Issa, un grand connaisseur du football espagnol et qui apprécie aussi les Blaugrana. À ses côtés, on peut retrouver Achour, un très grand pronostiqueur, qui se trompe parfois, mais on verra un peu plus tard. À ma droite, on a un connaisseur d'un football et de championnat plus type africain, mais avec beaucoup de connaissances sur le championnat européen. Suivi, belge, veuillez m'excuser. Suivi de Zé, pareil. Ils ont quelque peu les mêmes qualités, et c'est pour ça que ça me donne des débats bien animés. Et on terminera avec Scarper, un amateur. Il est plus typé sur le sport en général, mais ça mène à beaucoup de débats avec lui pour les matchs de football, etc. Aujourd'hui, pour la première, on va se retrouver tous ensemble et parler avec un sommaire qui va englober plusieurs thèmes. On va voir, bien sûr, la compétition, l'Euro 2020 que nous sommes en train de vivre en ce moment, avec vos favoris, vos pronostics à tous. Alors, on va faire un débat Rashford versus Mbappé. C'est le débat qui anime et qui donne beaucoup d'engouement pour tous. D'accord ? Et une grande question. La réussite dépend-elle du talent ? J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Très bien ? Très bien. Alors pour commencer, on va voir vos favoris et vos surprises de l'Euro. J'aimerais entendre monsieur Patrick, à ma gauche. Favori, moi je dirais l'équipe de France. Après, derrière elle, je mettrais le Portugal et l'Italie. Donc sur la liste des favoris de cet Euro, pour toi, tes favoris sont la France. Sur un top 3, la France, Portugal et Italie. Ouais, c'est ça. Très bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui partage cet avis ? Beige. Bah écoutez, personnellement, indéniablement, je dirais l'équipe de France, en toute objectivité. Hein. Et la surprise pour moi de cet Euro, ce serait la République tchèque. Très bien. Achour ? Moi, je rejoins un peu mes collègues sur la France qui est favori. Et pour moi, la surprise, je dirais la Suisse. Très bien. La Suisse. Zé. Favori un peu comme tout le monde l'équipe de France. Secondo, même s'ils sont nuls depuis des années, l'Angleterre. Intéressant. L'Angleterre, même si personne ne l'a. Intéressant. Personne ne l'a encore cité. Personne ne l'a cité. Je vois les Anglais, même s'ils sont nuls, je les vois avoir une grosse chance cette année. Et après, je mettrai derrière eux les Portugais. Très bien. Et Scarper pour finir ? Moi, je prends le contresens. L'Italie gagnant, la France en 2 et les Pays-Bas en 3. Très bien. On a un avis vraiment tranché. Alors, j'aimerais savoir, tous autour de cette table, sur quoi vous vous appuyez afin de donner vos pronostics et surtout vos favoris. Beige. L'équipe de France, indéniablement, encore une fois, Didier Deschamps, le groupe, cette harmonie qui règne depuis bien avant 2018 et la Coupe du Monde. L'ossature, colonne vertébrale, hein, avec un Hugo Lloris imparable au cage. On a Varane, on a surtout le futur, ce qui sera Kipembe. Au milieu de terrain, on a N'Golo Kanté, que toute l'Europe, le monde entier du football nous envie. Et bien évidemment, Kylian Mbappé en pointe, sans parler du retour de M. Benzema. Alors je pense que les collègues à ma gauche vont s'appuyer sur les propos de Beige. Mais avant d'avoir et recueillir votre avis, j'aimerais qu'on revienne sur Scarper avec ce favori, je pense, qui est inattendu et surprenant, sachant qu'on le rappelle pour tous, l'Italie n'a pas participé à cette dernière compétition qui était la Coupe du Monde. Dans le sport, il y a toujours des surprises. C'est pas la meilleure équipe sur le papier qui gagne. Rappelle-toi, il y a longtemps, le Danemark, ils avaient gagné, non ? Tout à fait. L'Italie, regarde leur maillot, il y a des étoiles. Donc, ça peut passer. Après,
On peut voir la France et pourquoi pas les Pays-Bas. Est-ce que c'est pas, Scarper, plus une envie de voir l'Italie aller loin dans cette compétition, plus parce que vous êtes supporter de cette équipe de la Squadra Azzurra, Non. qu'une envie particulière de dire qu'ils sont méritants et qu'ils ont une équipe qui ferait, entre guillemets, peur? Non, non. Sur le papier, la France, c'est les meilleurs. Mais rappelle-toi de France-Portugal. Hein? Qui a gagné? C'est le Portugal, non? C'est pas les meilleurs qui gagnent. Regarde le Brésil en Amérique du Sud. Ça fait combien de temps ils galèrent? Intéressant. Même les premiers à l'école, il y en a, ils ont terminé balayeurs. Après, moi, si je peux donner mon avis concernant la Squadra Azzurra, c'est vrai qu'en termes d'expérience, avec la charnière centrale, Bonucci, Chiellini, ça apporte vraiment une stabilité en fait, à toute une équipe, sans compter aussi les joueurs du banc qui peuvent vraiment contribuer à cette expérience. Donc moi je suis d'accord avec vous. Alors là justement, j'ai senti que ça a un peu bougé à ma gauche et j'ai senti qu'il y a quelqu'un qui voulait réagir. Patrick? Je rejoins complètement les arguments de Scarpe. Ils sont très bons. Beige aussi, comme il a dit, c'est une colonne vertébrale très très solide, d'expérience. Ils ont un bon gardien. Je trouve que aussi, on n'en parle pas assez, mais l'Italie, ils ont une très bonne attaque avec Chiesa qui fait une très bonne saison. Il y a Immobilier, c'est pas mal. Et Insigne, c'est vraiment pas mal. Moi, il marque des points en tout cas, Scarpa, avec ces arguments-là. Très bien, très bien. On va reprendre juste 2 minutes parce que j'aimerais bien aussi avoir le dernier avis par rapport au seul qui a pris, je pense, non pas un favori, non pas une surprise, mais totalement un outsider avec l'Angleterre. Exactement. Je confirme, je re-signe. Et comme mes collègues l'ont dit, on est d'accord que dans le foot, 1 plus 1 ne font jamais 2. Ça n'existe pas dans le foot. C'est une très belle phrase. Mais complètement, l'Italie, je les vois nulle part. Je préfère vous le dire, je les vois nulle part. C'est 0. Par contre, Zé, concernant les Three Lions, la défense centrale, Possible. c'est assez bancal, je trouve. L'Italie, je pense que c'est pas bancal, c'est rien du tout. On en reparlera. On en reparlera Dans les le gars. futur. Merci. Moi, je suis tout à fait d'accord avec mon collègue. Pour moi, l'Italie ne vont rien faire du tout. Et par contre, l'Angleterre, ils ont une génération de malades mentales. Ils ont une grosse génération, on a tendance à l'oublier. Et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose, l'Angleterre. Moi, pour moi, ils veulent... Justement, on va rebondir, parce que je pense qu'on est dans le thème de cet euro, en vous proposant quel est le meilleur des deux entre Mbappé et Rashford. Et j'aimerais savoir sur quoi vous vous appuyez pour les différencier. Bien sûr, on connaît tous leurs statistiques dans leurs clubs respectifs, mais personnellement, j'aimerais plus savoir votre avis sur les qualités intrinsèques des deux joueurs. Scarper. Oh, j'ai une préférence pour Mbappé quand même. Je trouve qu'il est légèrement plus complet. Après, je ne pourrais pas l'expliquer. Il y a des experts au football qui vont le dire à ma place. Mais allez-y, je vous en prie, n'hésitez pas. Bon. Le but, c'est un débat, que ce soit animé. Et puis, Je prends n'hésitez la pas. parole concernant Kylian Mbappé et Marcus Rashford. Sans aucun doute, ce sont deux talentueux, des futurs très grands joueurs. Mais c'est parce qu'on est français qu'on pose cette question-là. Mbappé et Rashford, ça se suit, mais je mets Mbappé 20% au-dessus de Marcus Rashford. Vous savez très bien que dans le monde du football, on aime beaucoup faire des Statistiques. comparaisons et s'appuyer sur les statistiques. Oui. On a connu les Pelé Maradona, on a connu les Zidane, etc. On a connu la fameuse comparaison entre Ronaldo et Messi. Pensez-vous pas que c'est la nouvelle comparaison Il y a aussi du Haaland. football de demain? Il y a Haaland, il ne faut pas oublier monsieur Haaland derrière. Pour moi, je ne vais pas rejoindre mes collègues. Moi, pour moi, il y a une grande différence. Pour moi, je mets largement Mbappé devant Rashford. Pour moi, c'est mon avis. Et Haaland, c'est vrai qu'il fait partie vraiment des très grands. Moi, je pense que c'est vraiment pour moi le futur grand neuf, Haaland. Et non, Haaland, parce que vous avez parlé d'Haaland. Mais ouais, excusez-moi. Ouais. Et ouais, concernant Rashford et Mbappé, pour moi, Mbappé il est beaucoup plus complet que Rashford. Et Mbappé peut aller dans n'importe quelle des plus grandes équipes au monde, tandis que Rashford, il y a des équipes où il ne pourra pas réussir. Enfin, là on ouvre un peu le débat. Ça veut dire que, selon ton avis, Rashford,
il est limité par rapport aux sélections ou aux endroits où il pourrait jouer dans le monde. Je vais Par aller. rapport à Mbappé. Ouais. Pour moi, Rashford ne peut pas sortir d'Angleterre. Mbappé peut aller où il veut. En Angleterre, en Allemagne, en Italie, en Espagne. Où il veut, Mbappé il va s'adapter au championnat. Rashford, je pense, comme la plupart des Anglais, n'arrive pas à sortir de leur championnat. D'accord, donc tu t'appuies sur les qualités de Rashford pour dire qu'il a un profil qui correspond qu'au championnat anglais. Non, Un peu comme tous les Anglais, non. je dirais. Moi je dis comme tous peu les comme Anglais. tous les Anglais. Les Anglais, ils ont du mal à réussir hors Angleterre en fait. Et D'accord. pour moi, je le mets dedans. Après, on reconnaît la qualité intrinsèque de ces deux joueurs-là, notamment dans le jeu en profondeur. Mais en toute objectivité, moi je pense vraiment que Kylian Mbappé est beaucoup plus complet. Je pense aussi qu'il l'a prouvé avec l'équipe de France, avec son club respectif qui est le PSG, tandis que Rashford, mis à part Manchester United, avec les Three Lions, on l'a pas énormément vu. La preuve, lors de ce premier match d'ouverture, je tiens à dire qu'il n'était pas titulaire. Mais je crois que c'est un retour de blessure. Hein. Je suis Après pas les sûr, gars, mais je on pense va que c'est un pas retour de blessure. minimiser le talent de Rashford quand même. Rashford l'année dernière a fait une très bonne saison, cette année il fait une bonne saison mais il se blesse, c'est ça qui le freine. Mais comme je rejoins l'avis de tout le monde, Mbappé il n'y a pas photo, il est plus Mais c'est complet, surtout parce qu'on est français. meilleur c'est pour ça buteur qu'on et hésite. comme il a dit c'est vraiment parce qu'on est français parce que Ah, dans là, aucun les pays autres au ils monde respectent beaucoup plus. cette comparaison ne peut être dite. Mais c'est surtout, moi ce que j'aimerais c'est... Même pas cette comparaison. Mais en fait, si vous voulez, dans le football, on veut toujours s'appuyer sur les meilleurs et les comparer, que ce soit sur les statistiques et leur profil et style de jeu. Est-ce que vous ne pensez pas qu'ils ont un profil similaire et que justement c'est un faux débat qui permet d'animer et surtout créer un engouement autour de ces deux joueurs? Moi je pense que, pour rejoindre ta question, Mbappé il est moins passeur que Rashford. Tu vois, il est plus finisseur que Rashford. Rashford est moins buteur que Mbappé. Tout à fait. Je pense. Mbappé, il l'a vraiment montré cette saison avec ses 41 ou 42 buts. Il a montré qu'il était vraiment buteur. Rashford, cette année, il n'a pas trop marqué. Mais c'est plus un mec qui est dans le collectif que Mbappé. C'est mon avis. Donc tu t'appuies sur le côté altruiste plus important chez Rashford que chez Mbappé. Et moi, je pense que Mbappé est plus susceptible d'avoir le ballon d'or que Rashford. Moi, Bien pour sûr. moi, Mbappé, Bien sûr. il joue pas dans. C'est pour ça que je disais, pour moi, il n'y a pas photo. C'est pour moi, il joue même pas dans la même cour que Rashford. Et Loïc, pour reprendre vos termes que vous disiez si bien tout à l'heure, c'est les deux joueurs de classe mondiaux, en ma connaissance, de ce que je vois globalement dans les médias, on parle souvent on associe souvent Haaland à Mbappé. On parle vraiment entre guillemets Cristiano Ronaldo, Messi. Le futur, on parle clairement de Haaland et d'Mbappé. Alors juste pour vous dire, je pense que, sans vous donner mon avis, hein, mais je pense que la comparaison entre Haaland et Mbappé, elle est faite surtout parce que Kylian Mbappé veut jouer numéro 9. Et Haaland, c'est un pur 9. C'est un faux débat un petit peu quand Mais même. j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus quand même. Non, Rashford et Mbappé. moi je vais vous dire vraiment, j'aime les deux joueurs. J'aime les deux. Et je pense qu'ils apportent à leur équipe les deux à leur style différent. Voilà. Donc c'est du 50-50 pour toi. Pour moi, c'est deux joueurs qui sont l'avenir du football de demain avec Haaland. Voilà. Pour moi, Haaland, il joue plus dans la cour d'Mbappé que Rashford joue dans la cour. Tout à fait. Et rappelons-le, excusez-moi d'intervenir, qu'on parle d'un joueur qui est champion du monde, l'autre Oui, qui ne tout l'est à pas, fait. et l'autre qui est champion dans son championnat respectif, C'est bon, vrai. même s'il est au PSG, et l'autre encore une fois avec United. Eh Voilà. ben, Problème de palmarès. Il m'amène à une question. Il ouvre le sujet à une question. Croyez-vous que la France aurait été championne du monde avec Rashford devant? Je ne sais pas parce qu'ils auront toujours autant de joueurs qualitatifs. Mais je pense que l'Angleterre n'a pas les joueurs que la France possède. Donc c'est pour ça que l'Angleterre ne gagnera L'Angleterre pas. a des joueurs que la France. Ouais, ouais aussi, ils ont des. Mais quand on regarde objectivement, les Anglais, ils ont quoi de meilleur que les Français? Les Français ne leur envient rien du tout, ni le milieu de terrain, ni Logiquement, l'attaque, ni la dé... En peut-être termes les d'ossature, latéraux. ouais, bien sûr. Je dirais peut-être Les les latéraux, latéraux avec anglais Trippier sont un peu- et, Trippier, qui est vraiment Walker, bon, et Walker, c'est peut-être c'est plus un solide. peu supérieur Côté que gauche, je sais plus, Tout à que fait. la France. Mais sinon, après, c'est gauche, le je sais pas. seul débat qu'on peut avoir. hein. Alors, comme vous le savez, dans à peu près quelques minutes, il va y avoir la rencontre tant attendue de ce jour. La rencontre qu'on attend, surtout l'équipe qu'on attend afin de pouvoir jauger. Et on aimerait voir vraiment ce qu'il donne aux yeux de l'Europe.
Alors je vais recueillir vos pronostics, Scarper. Ce match France-Allemagne, tant attendu. Il joue au fait, j'ai même pas suivi. Il joue en France. En Allemagne à Munich. En Allemagne. En Allemagne à Munich. Munich. Alors il faut savoir Les que pour, 60 000 supporters. pour ce championnat d'Europe, ce championnat d'Europe se joue dans plusieurs pays, et sauf la France. Voilà. À tort ou à raison, on ne saura pas. On n'est pas là pour discuter de ça. Nous, ce qu'on aime Franchement, et ce qu'on a, c'est l'amour la du ballon. France, ils perdront pas. C'est match nul ou la France. Je Match vois nul ou plus la match nul ou la France. Pas un petit score. Eh, je vois 1-1 ou 1-0 pour la France. D'accord. Un Ça 1 ou va 1-0. être un match serré. Mais ils ne perdront pas la France. Thuram, il joue en Allemagne. Tu vois, Mais ils connaissent leur foot. j'aimerais vous appuyer justement avec quelque chose, une information très importante, peut-être pour vous influencer ou pas. La déclaration de Rudiger en conférence de presse. Ah, écoutez, Alors, je vous la reprends. Hein. Rudiger, je cite, « Il faut aussi être sale, écoutez, pas toujours gentil, et ne pas toujours essayer de t'en sortir avec du beau football. Contre des joueurs comme ça, il faut aussi envoyer un message. Et tôt. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est une déclaration qui pique un peu dans le vif? il fait du... Je pense que là, il parle par orgueil et il a raison. Ils vont jouer devant leur public. Qualitativement, la France est meilleure que l'Allemagne. Ça, c'est Intrinsèquement clair. parlant, bien sûr. C'est clair. Moi aussi, je mets la France favori. Mais là, il parle. C'est avec l'orgueil qui va prendre le dessus. Et les Allemands, je pense qu'ils vont bien défendre. Ça va être un match très serré. Il n'y aura pas beaucoup de spectacles. Achour, Moi, j'aimerais beaucoup ton avis parce que pour les pronostics, non seulement pour le pronostic, Moi- mais aussi la déclaration Moi, je de pense- Rudiger. Moi, comme dirait Don Scarper, moi je vois nul ou la France, mais je vais mouiller. Je vois 2-1 ou 3-1 pour la France. Ah, Je tu vois vois les beaucoup Allemands de buts. mettre un but quand même, mais je vois la France gagner. Loïc. Je pense que ça va être serré. Et pour ce qu'a dit Rudiger, je pense que c'est pas très intelligent de sa part. C'est surtout pas fair play, j'ai envie de dire. Il nous fait du Rudiger. On l'a vu lors de la dernière confrontation, si vous vous rappelez bien, cette espèce d'acte assassin qu'il nous fait sur le coup de Pavard. Il nous fait du Rudiger, clairement. Je tenais à dire aussi que il est revenu un petit peu dans le monde du football grâce à la venue de Tuchel, dans Chelsea, parce qu'il était clairement pas dans les plans à Chelsea. Ensuite, pour répondre à votre question en termes de Oui, de pronostics, pronostic, tout à fait, je le veux. je vois l'équipe de France, très objectivement parlant, encore une fois, favorite. En revanche, le petit hic, c'est vraiment lors des matchs d'ouverture, l'équipe de France, qu'on reprend sur ces dernières, et notamment en 2018, lors de la Coupe du Monde, Tout à fait. lors de phase Et du premier peut-être groupe. l'euro aussi. Exactement, c'était pas vraiment top. Donc je vais rester sur un match nul. Je dirais un match ouvert avec un 2-2. Ok. Zé, pour conclure, Concernant Antonio Rudiger, aucune surprise, ça me surprend même pas ce à qu'il fait. dit. Ça fait partie de son style. Il est comme ça. C'est pas intelligent de sa part, mais on va laisser ça de côté. Et moi, je me mouille complètement. Victoire de l'équipe de France. Un match compliqué, mais victoire de l'équipe de France. Je dirais 2-1. 2-1. Je pense, mais tous vos pronostics sont assez serrés et portent quand même et penchent quand même vers une victoire de la France, mais avec une certaine frayeur du football allemand. Oui, parce qu'il faut dire, les Allemands, ils ont une bonne attaque aussi. Ils ont une très bonne attaque, les Allemands. Ils sont surtout très collectifs, les Allemands. C'est-à-dire, Après, on comme l'a minimise dit aucune Muller, équipe, comme l'a dit Muller, eux, ils n'ont pas de star, entre parenthèses. Eux, c'est toute une équipe. Ah. Tu vois, c'est tous ensemble, c'est un gros collectif. C'est 80%, je tenais juste à dire, la Mannschaft, c'est 80% de l'effectif du Bayern. Et partant de ce principe-là, je dirais que l'Allemagne, si je dois faire une comparaison entre club et sélection, je dirais clairement que l'Allemagne est plus faible que le Bayern de Munich, avec notamment la présence de Robert Lewandowski en pointe. Oui, clairement beaucoup plus faible que Voilà. l'équipe de France. Il n'y a aucun doute. Et je me permets de rajouter une petite chose, malgré le dicton qui dit un match dure 90 minutes et les Allemands gagnent toujours à la fin, je tiens juste à dire qu'ils vont évoluer en 3-5-2 ce soir. Donc bloc automatiquement haut avec 2 pistons. Celui-là va laisser énormément d'espace pour les Kylian appels en Mbappé, profondeur sur Kylian Mbappé ce soir. La réussite dépend-elle du talent? Puis-je intervenir? Bien sûr. Honnêtement, je pense que ce n'est pas que du talent. Le talent compte bien sûr,
Mais il faut beaucoup de chance aussi. C'est une espèce de Et salade beaucoup de et tu travail. mélanges tout ça. Un peu de chatte aussi. Et La beaucoup de chance, travail. c'est quelque chose. Beaucoup Mais de la travail. chance, c'est l'étoile qui te frappe. Bah voilà, il faut, comme dirait l'ami, de la chatte. Alors, Après le nombre Faut de tout joueurs ça. qu'on a connus avec un énorme talent, je suis désolé, je suis obligé de revenir sur ce joueur-là. Atem Ben Arfa. il n'y a pas que C'est Ben Arfa, non, mais pas que Ben On Arfa. était peut reparler- obligés, c'était on- obligatoire. Désolé, on peut reparler de Ben Arfa, on parle d'Adreno, mais nous sommes français, et l'équipe de France qui va jouer, donc j'ai une pensée pour ce joueur-là qui est un talent hors norme. Il te manque pour Vraiment. 7 euros. Donc pour revenir pour ce débat-là, malheureusement, Bon, Atem Ben Arfa, c'est Travail. un peu de sa faute aussi. exactement, donc il manque un peu de travail, il manque Il y a du du sérieux. travail aussi, il y a du Oui, travail. ouais, Justement, c'est- Il y a c'est ça, là. l'entourage, c'est vrai qu'il y a l'entourage, mais aussi le travail. Tout à fait, Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a plusieurs facteurs X pour moi. tout à fait, je suis tout à fait d'accord. C'est pas robotisé tout ça. Mais est-ce que la chance que vous dites, elle n'est pas représentée justement parce qu'on a un talent qui provoque cette petite chance derrière avec l'appui du travail? Bah, moi, Non, je le pense contraire. que pour comparer, en fait, il faut comparer les époques. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, une personne qui a du talent, elle a plus de chances de se faire remarquer qu'il y a 10 ans, quoi. Il y a 10 ans, tu avais du talent, mais si tu n'avais pas cette chance-là qui venait de voir jouer, ou tu n'avais pas ce contact, Bah voilà, pour il n'y moi, avait pas il y a le ce moment bouche à tu oreille. peux être bah, fort et demain il y a un recruteur et ce jour-là t'es pas fort. Donc pour Exactement. moi ça fait partie de Ouais, la chance. oui, oui. Il y a des jours Mais où t'es moins bon. Mais aujourd'hui, tu sais faire ça. avec le football comment il grandit, Des bons agents. et bah Ouais, avec le maintenant football moderne, les jeunes ont plus de chances d'être repérés qu'auparavant. par Excusez-moi, Patrick. Quand on voit des joueurs comme Messi et Cristiano Ronaldo qui sont sur une autre sphère, mais ça leur arrive eux-mêmes d'être pas d'être très un bon. peu dedans, Oui, oui, voilà. ça arrive, dans- dedans. Mais ça dure quoi? Ça dure le temps d'un match ou deux, on est bien d'accord. Et ce sont des vrais professionnels. On connaît par exemple là, on a vu la sortie médiatique de Cristiano Ronaldo avec le coup de La bouteille de coca. tout à fait. Professionnel. Il enlève les bouteilles de coca pour mettre l'eau et il dit voilà c'est l'eau. Donc là on voit tout de suite le sérieux, on connaît Cristiano Ronaldo, ça fait quoi? Ça fait 15 ans qu'il est en top forme, pareil pour Messi. Ouais. Le travail avant tout j'ai envie de dire. Mais comme il a dit, voilà. Moi, je trouve que c'est rare déjà le cas de Cristiano Ronaldo. Moi, je trouve que c'est rare. C'est un cas La à plupart des joueurs, Tout à fait. surtout les nouveaux joueurs, on va dire les jeunes joueurs, ils font tous la fête. Ils ont tous une mauvaise hygiène de vie. Pas tous, mais on va dire avec le contexte, Un les grand contextes majorité actuels. l'emporte, la majorité Cristiano l'emporte. Ronaldo, les gens comme lui, ça se fait très très rare. Tout à fait. Ouais. Il boit pas, il mange, il fait très attention à ce qu'il mange, il a une hygiène de vie, il fait plusieurs siestes. Ça, c'est très rare. On va dire il y a une différence entre lui et Messi. Pourtant, Messi, c'est un pour moi, les deux, c'est des extraterrestres. C'est the talent. Sauf que Messi, pour moi, a plus de talent. Alors est-ce que le talent et la force de travail, parce que on le connaît tous, Cristiano Ronaldo pour ça, c'est une très grande force de travail. Mais parce que quand on écoute un peu vos discours, et on connaît un peu la carrière de ces deux joueurs, Ronaldo est parti avec un train de retard par rapport à Messi, mais le travail et le talent, comme vous avez dit, par le travail, est venu après. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut ne pas avoir de talent, mais juste ce brin de réussite qui nous permet justement de réussir? Mais Loïc, excusez-moi. Quand vous parlez d'un train de retard, vous faites abstraction par rapport au Ballon d'Or qu'il a en avant, c'est bien ça? Non, je parle d'une Ah manière... si, vous non, parlez clairement de ça. Non, Parce que pour revenir à ça, sur le train de retard que Messi, que Messi, oui, a sur Cristiano Ronaldo, à cette époque-là, il y avait plusieurs joueurs qui méritaient d'avoir le Non, Ballon moi, d'Or. je ne parle et pas non de train de Lionel retard Messi. dans Si, le... si, si. Vous êtes bien Eh, d'accord? il y a plein quand même. de ballons d'or que Messi ne mérite pas. Exactement, Attends. donc Bon, alors ça, Messi, je pense que si Même vous... si je suis plus CR7, Ouais. je crois que Messi, il y en a qu'un seul. Il y en peut-être a qui un, mérite c'est pas. du vol. Il Il y en a mérite un, pas, c'est il y en a, du c'est vol. clairement du Il y en a, vol. on le On connaît. devait c'est lui du donner vol. à Franck Ribéry, je crois, cette année-là, c'est ça, du c'était vol. Franck Ribéry. Bah, je Après, pense les gars, que... c'est pas ça le débat. les gars. Exactement, Les le gars, c'est débat ça, n'était pas ciblé par rapport au Ballon Les gars, d'Or et au même, Par mérite. exemple, Ronaldo. Mais sur leur Ronaldo, exemple, c'est pas j'aimerais mal. mettre une petite parenthèse. Quand vous dites que Cristiano Ronaldo n'a pas de talent et Messi en a, Mais c'est- désolé. Non, je Bah parle oui. plus... Du talent. Non, je parle Le plus... talent. Voilà. Alors, Ah ok, voilà. je Le vais talent, reformuler, peut-être, je vais voilà. reformuler. Voilà. Je pense que, et Mais sans, s'il y a un sans don, sans et pour- influencer, je pense qu'il y a une plus grande force de travail et d'acharnement du côté de Cristiano Ronaldo Bien sûr. Clairement. Indéniablement. qui Clairement. permet de Indéniablement. pouvoir, comment dire, porter l'œil et le regard plus sur son talent et son travail qu'un talent pur que Messi n'a pas travaillé. Tout à fait. Alors, c'est pour ça que je vous pose la question, parce qu'on différencie ces deux joueurs sur la qualité respective, bien sûr, mais surtout parce qu'il y a une différence dans leur manière de travailler. Est-ce que pour vous, c'est la manière de travailler qui fait que un talent brut ou un diamant brut peut être plus exposé qu'un autre? Bah, je pense que le travail en tout cas joue.
Ça, c'est Ouais, clair. Bien c'est clair. sûr. Le travail, ça Bah, vient compenser un pour peu parler quand de le ça, talent n'y est pas. regardez, je prends Hein l'exemple d'Eden Hazard. Eden Hazard, c'est un joueur très talentueux, mais on le sait tous que il n'a pas, voilà, c'est moteur. pas un travailleur, il Il vient n'a au pas Real de aimé Madrid avec plus 5 travailler à kilos, l'entraînement, attendez. et on voit le résultat aujourd'hui. On est d'accord. C'est Et vrai. pourtant, c'est un joueur très 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 talentueux. Oui, bien sûr. Mais Pour Ben revenir Arfa à n'a ce que rien à tu envier dis. au talent de Hazard. Si on doit parler de talent pur, Oui, c'est après, juste- on va pas- juste- on va pas- malgré c'est- qu'ils n'ont c'est pas la même ça le carrière. débat, mais ils n'ont pas la même carrière. Hazard a gagné. Bien plus sûr, on de est d'accord. choses Mais que lui. Ben Arfa n'a rien à envier au talent de Hazard, on est C'est bien vrai. d'accord. Mais après, le travail, il y a un manque de travail. Hazard est parti dans des clubs que Ben Que Arfa Ronaldo, ne que Ben Arfa pourrait n'est pas allé, jamais, bien sûr, tout à fait d'accord. Alors, pour revenir sur ça, parce que je pense que c'est l'exemple type de notre trême, hein, les deux joueurs, est-ce que vous pensez que justement, Ben Arfa, parce que de ce qu'on sait, les informations qu'on peut avoir ici et là, qu'on a pu entendre, est-ce que vous ne pensez pas que ce talent, justement, a manqué de travail et surtout de reconnaissance du fait que ce soit un talent brut? Je pense qu'il a manqué de travail. Je dirais pas de reconnaissance parce que la plupart des gens, vous allez leur poser la question, ils vont vous dire Ben Arfa, il n'y a rien à dire. De la génération 87 de base, c'est le meilleur, de base. Mais après, sans travail et le mental, on va dire. L'entourage. Moi, pour moi, surtout l'entourage. Surtout son mental, parce que pour moi, l'histoire qu'il y a avec Unai Emery, je pense que ça, c'est dans la tête. Donc je pense que Ben Arfa, le Non, talent, Unai n'a Emery, rien c'est à encore lui plus haut. C'est Oui, encore plus haut oui. qu'Unai Emery. Pour Oui, moi, mais c'est même pas Unai Emery. C'est encore Avant, plus haut. avant, il y a une Il y, a eu carrière un avant. petit, il y a eu un petit truc qui a fait que, on sait très bien, les Qataris n'aiment pas Non, trop mais qu'on moi, qu'on les brusque. Ils l'ont coupé direct les ailes. Oui, moi, mais pour je moi, parle. Ben Arfa, c'est son entourage. Qu'on le veuille ou non, c'est son et entourage. lui aussi. Il aurait eu, pour moi, il aurait eu un bon entourage. Je pense qu'il serait pas là où il est aujourd'hui. En tout cas, Loïc, Moi, si c'est je peux- mon avis. hein. si je peux me permettre ce soir, faire quelque chose pour boucler la boucle, comme on dit, Ben Arfa. Vous verrez Hatem Ben Arfa la saison prochaine dans une Ah équipe Une info peut-être. ouais, de sources sûres. En Ligue 2 française. Vous le verrez en Ligue 1. Ah, épargnez-moi un petit peu tout cela, hein, d'accord. Elle était vraiment Épargnez-moi un très, très petit peu. mal. c'est- Non, mais vraiment un scoop de sources sûres. À Lille peut-être. Vous le verrez. Je ne peux pas dire le nom du club, mais vous le verrez à 90%, vraiment. Hein, je suis Encore sérieux, dans un club de Ligue 1. en championnat de Ligue 1, dans un top 3 de championnat. Alors Top on va vouloir apporter une précision. Est-ce qu'il fera partie d'une équipe qui jouera la Ligue des Champions? Il fera partie d'une équipe qui jouera une coupe européenne. Oli. Loïc. Lille. Très intéressant. Très très intéressant. Voilà. Pour finir ce débat, messieurs, je tiens à vous remercier encore. hein. Alors, mes amis, comme vous le savez, c'était notre première. On vous l'a dit, le foot, c'est nous, c'est vous, il, elle. Parlez-en partout. On n'est pas qu'ici. On viendra un jour chez vous. Et allez les Bleus. Et allez les Bleus. On a joué, la 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 la. On a marqué, la 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 la. On a joué, la 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 la. On a gagné. Restons solides sur nos appuis, ils font faire preuve maladresse. Tout un peuple est derrière nous, donc étoffons notre palmarès. Finesse, vitesse, dit l'anglais Hernandez. Demande à des champs, on est à l'aise. Fier de ma team, elle est balèze. Allez mec, démarre un petit pogo. La victoire c'est Kitoko. Pas comme sur un coup de tête de Giroud, sur un centre de